Enfin, je suis de retour. De retour sur Bangkok. Ça faisait un bail. Du moins, ça faisait un bail que je n'avais pas fait une vidéo par ici. Et je pense que ça t'a manqué. J'ai eu quelques commentaires de gars qui m'ont dit « Ouais, il faudrait que tu refasses des vidéos sur Bangkok. » Et ben écoute, me revoilà. Je viens très rarement ici parce que c'est loin de chez moi, hein, même si c'est qu'à une demi-heure, la flemme. Pour te dire, là, je suis en direct de Asok. Et en bécane, ça m'a pris une bonne heure. Ça roule bien, on va dire, jusqu'à Onut. Et après, circulation de malade. Ça n'a pas changé, hein. C'est comme avant. Mais ça fait plaisir de se retrouver dans cette ville qui ne dort jamais. C'est la folie, il y a du monde de partout. Pas mal de circulation, comme je viens de le dire. Les taxis. Là, ça commence à préparer les petits stands de rue pour vendre des godes Michet et vas-y que je te. En plus, il fait pas trop chaud, donc c'est agréable. Là, on est en pleine saison des pluies. Il pleut tous les jours, hein, mais comme je dis à chaque fois, il pleut pas pendant très longtemps. Je veux pas de ta montre. C'est là qu'on voit qu'on est à Bangkok. Hein. Les mecs qui te demandent si tu veux des montres. C'est rempli d'expats, immigrés, touristes. Il y a beaucoup de blancs. Ça, je suis plus habitué à en voir autant. Ça, c'est pas un truc qui me manque particulièrement à Samut Prakan. Alors aujourd'hui, petite vidéo à la cool. J'ai marqué 2-3 trucs sur une feuille dont je vais te parler aujourd'hui. Rien de vraiment sérieux. J'ai juste envie de chatter, comme je l'avais fait par exemple au mois de juin quand j'avais fait une vidéo par jour. Et voilà, parce que je trouve que c'est cool aussi de chiller, mec. Chiller. On chill à Bangkok. Et vient juste de m'arriver un truc, what the fuck. T'as un Paki, un Indien, je sais pas trop d'où il vient, qui me passe à côté et qui me dit tu vas avoir une belle vie mais tu réfléchis trop. Comme ça le mec. On se connaît ni d'Adam, ni d'Ève, ni de Jean-Paul Gaultier. Donc du coup je l'arrête et je commence à lui parler. Je fais mais comment tu sais ça? Il me fait ouais c'est mon métier là. Donc moi direct je me mets en mode clic scam. On est à Bangkok, les mecs comme ça en général, voilà, soit ça te vend des montres, ou alors ça essaie de t'entuber. C'est souvent comme ça par ici. C'est marrant parce que Kem m'avait raconté une histoire, donc je lui ai dit, d'un mec qui l'avait abordé aussi dans un centre commercial, pas très loin d'ici, et qui lui avait dit des choses sur sa vie, qui s'étaient révélées vraies au final. Et puis là, ce qu'il vient de me dire, c'est pas faux. Après, il a joué une carte aussi facile, hein. Tu réfléchis trop, je pense qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent trop. Encore une fois, c'est un guess facile, hein. C'est comme si tu me disais, ouais, toi t'aimes le poulet. Je vais dire, putain, comment tu le sais? Et non, il avait rien à vendre, il est juste parti comme ça, il m'a juste dit, bonne chance. Je lui ai dit, toi aussi, on se revoit au paradis. Alors de quoi est-ce que je voulais te parler aussi aujourd'hui? Mes cours de taille, voilà, c'est fini. J'ai fait 50 heures. Alors pourquoi j'arrête? Pour la seule et simple raison, c'est que ma prof est overbookée. Elle a posté sur tous les groupes Facebook comme quoi elle donnait des cours de taille. Quand je dis les groupes Facebook français. Et tu sais comment que ça se passe, hein, quand on est français. T'as une Thaïlandaise qui déboîte 3-4 mots en français, c'est la fête du slip, tout le monde se jette dessus. Et aussi parce que, et c'est pas les moindres, ces cours sont vraiment pas chers. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup
que je lui fasse de la pub. J'ai quand même lui en faire parce qu'elle est forte, sympathique. Mais c'est impossible que tu aies une leçon avec elle parce que même moi, qui ai booké toutes mes leçons en avance, là je reprends pas des cours avec elle parce que son emploi du temps est plein jusqu'à décembre. Comme quoi il y a énormément de personnes. Massage. Comme quoi il y a énormément de personnes qui veulent apprendre le thaïlandais, donc c'est bien. Et puis content pour elle parce que ça lui fait du travail. En plus elle est franchement géniale, elle apprend super bien, elle est super gentille, elle est super pédagogue. Donc son nom c'est Olivia. Elle a créé un groupe Facebook, tu peux aller le rejoindre si tu veux et tu pourras la contacter si tu le souhaites, mais je te répète encore une fois, ça va être tendu pour prendre des cours avec elle. Donc le programme pour moi maintenant, donc déjà je suis content parce que elle m'a mis le pied à l'étrier, j'ai débloqué un level dans le sens où je suis un peu plus à l'aise pour m'exprimer et je vois un peu mes capacités, ce que je peux faire. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de parler un peu plus avec ma femme et mon gamin et toujours continuer à prendre des notes comme je le fais pendant les cours. D'ailleurs, je te montre. Regarde ça. J'ai mon petit calepin. C'est un truc de gosse, mais bon, ça fait le taf. Et je marque mon vocabulaire à chaque fois que j'ai des cours. Ou alors quand j'apprends des mots nouveaux avec ma femme, en thaï et en anglais. Et ça c'est super pratique, c'est comme ça que j'avais appris aussi l'anglais à l'époque. Et c'est quelque chose que je conseille de faire à tous ceux qui veulent apprendre une langue, c'est d'acheter exactement le même type de petits calepins parce que toi tu peux les ouvrir comme ça, c'est bien plus pratique. Surtout c'est vraiment petit, ça peut se mettre dans la poche. Toi, ça sert à rien de prendre un gros truc. Et puis tous les jours, tu relis ton vocab, tu essaies de le mémoriser, tu essaies de faire des phrases avec, et puis de fil en aiguille, ça va t'aider à parler de mieux en mieux thaïlandais. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, jusqu'à ce que je trouve un nouveau prof qui est pas trop cher, et surtout qui n'est pas asséné de demandes, comme ma chère Olivia. Donc maintenant, pour ceux qui veulent apprendre le thaïlandais, avec le peu d'expérience que j'ai à apprendre la langue, seulement 50 heures, et puis j'avais fait aussi à l'époque 6 mois de visa étudiant. C'est qu'une question de motivation, il n'y a pas à tortiller des fesses pour faire caca droit. Si tu es motivé, tu peux y arriver. Si tu n'as pas de motivation et tu le fais parce que tu te sens obligé de le faire, ça ne marchera jamais. Il faut savoir qu'en plus des 5 intonations que tu as en thaïlandais, qui sont super dures à assimiler, parce qu'un mot mal prononcé peut dire quelque chose d'autre, ce qui peut être d'ailleurs parfois dangereux. Mais en plus de ça, ils ont des mots, des sons qu'on n'a pas dans la langue française. Donc en gros, tu pars de zéro. C'est des intonations de mots qu'on ne peut pas recréer parce qu'on ne l'a pas chez nous, toi. Donc d'ailleurs, je pense que ça doit être très dur pour un prof thaï de donner des cours à des étrangers parce que c'est pas dans l'alphabet, quoi. Le fameux, par exemple, le serpent en thaïlandais, c'est un son qu'on n'a pas, quoi. Le nous, ça vient de la gorge, ça passe par le nez. Je sais pas trop comment que ça se dit, mais c'est super dur. Nous. C'est un truc comme ça, toi. Je pense même pas que je le dis bien actuellement. Autre sujet. Alors aujourd'hui, je te raconte un peu tout ce qui se passe dans ma vie, j'espère que ça t'intéresse. Si c'est pas le cas, eh bien écoute, va voir ailleurs. Je sais pas si tu as vu ma vidéo où j'ai fait une interview avec le poteau Ludo qui est coach sportif. Si tu l'as pas vu, je te la mets par ici. Je me suis mis un nouveau challenge, donc en plus d'apprendre le thaïlandais, donc je continue, on est bien d'accord. Je veux avoir, j'avais dit que je voulais avoir le six-pack, donc la tablette de chocolat pour ceux qui ne parlent pas anglais pour mes 40 ans qui arrive au mois de janvier, donc ça va arriver très vite. Mais après avoir parlé avec lui, si je pars sur une sèche
je vais être super maigre, sachant que là je suis pas super gros. Donc le mieux à faire, ça va être prise de masse. Donc là on part sur ça pendant je sais pas combien de semaines, combien de mois, monter à 85 kg et ensuite je vais faire une sèche. On verra bien, je sais pas si ça sera faisable pour mon anniversaire. Si c'est un peu plus tard, c'est pas grave, mais normalement courant 2025, j'ai le plus beau corps que je n'ai jamais eu de ma vie, avec un six-pack et tout. Je te montrerai ça de toute façon plus tard. Voilà pour... Oh là, j'ai failli me casser la margoulette. Voilà pour les challenges. Hein. Et toi, c'est quoi ton challenge? Dis-moi ça en commentaire. Pas besoin d'attendre janvier 2025 hein, pour les nouvelles résolutions. Tu peux commencer dès aujourd'hui. Alors fonce! Dernière chose dont je voulais parler avec toi, tu as dû voir que récemment j'ai commencé à faire un concept histoire de Thaïlande, concept qui est d'ailleurs mitigé, hein. Tu as des gens qui aiment bien, tu as des gens qui aiment moins. On me fait aussi souvent la réflexion, je préfère quand tu te balades dans la rue avec Kay, je préfère quand tu fais des repas avec les copines à Kay. Non mais les potos, on se calme, je n'arrête rien. C'est pas parce que je mets en place un nouveau concept que j'oublie ce que je faisais avant. La chaîne Charlie in Thailand ne bouge pas. Tout ce que j'ai toujours fait sur ma chaîne, je continue à le faire. C'est juste que je rajoute différents concepts pour varier la chaîne. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Moi, raconter des histoires de Thaïlande, je kiffe. C'est un truc qui me plaît. Alors, je suis encore en train de voir pour rendre la chose un peu plus buvable, on va dire, parce que c'est peut-être pas génial d'avoir ma tronche pendant 10 minutes ou d'avoir des vidéos prises en ligne ou alors marcher dans la rue, j'en sais rien. Je suis encore en train de voir quelle est la meilleure façon de shooter ce genre de vidéo. Mais un autre concept que j'aimerais bien lancer et que j'ai déjà à moitié fait, mais c'est pas évident, c'est d'interviewer des Thaïlandais et si possible, passer la journée avec eux. Donc si toi qui me regardes, tu as des connaissances thaï, peut-être ta petite copine, peut-être ta femme, peut-être un pote à toi qui bosse je ne sais où, et qui sont chauds pour que je fasse soit une interview avec eux, ou encore mieux que je passe la journée avec eux à leur travail, eh bien envoie-moi un mail à l'adresse qui s'affiche juste ici ou alors tu me mets ça en commentaire. C'est un concept. Sorry, I'm sorry. You go. What are you guys doing? I'm sorry. No. I'm recording. Oh. C'est un concept que je veux faire depuis un petit moment déjà. Et je pense que ça peut être super intéressant parce qu'on ne parle pas de moi. Voilà, on met la lumière sur. Ils me cassent les couilles à rester à côté. Là. Attends, je te montre un peu ce qu'ils me font, les gonzes là. Ils se mettent juste là, ils sont en train de gueuler, il y a zéro respect. Oh, ça me gave. Ça me gave. Moi, j'ai dû me barrer parce que les mecs, ils ont mangé des mégaphones. Ça gueule comme pas possible. Bref. Voilà, de toute façon, j'avais fini. T'as compris ce que je veux faire. Donc, affaire à suivre. Sur cette rue là, la rue de Hasok, à redescendre vers Nana. T'as plein de pubs blindés d'étrangers, hein, bien sûr. Hein. T'as pas un Thaïlandais dedans, hein, à part le staff. Et ça me fait penser, mais en fait, ces mecs-là, ils sont venus en Thaïlande pour se retrouver chez eux, toi. Ils sont pas là, bon, bah, je vais m'intégrer. Alors peut-être qu'ils le font. Hein. Ils ont besoin d'avoir leur pub anglais, d'aller boire leur bière avec leurs poteaux. Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Toi, au lieu d'aller, je sais pas, moi, dans un petit marché local. S'enfiler une bouteille de blend. Qu'est-ce qu'il est con, ce con! Bon, bah on va finir cette vidéo accoudé au bar. J'espère que tu as apprécié la petite balade. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien.
Ciao, poteau. Nope.